On a vu donc le mécanisme technique de l'art contemporain dans l'expérimentation indéfinie, le mécanisme sociologique dans le fait de la banalité même du métier et du savoir-faire professionnel, le mécanisme éthique dans le fait que l'art contemporain est presque naturellement décoratif. Le dernier problème qui est à examiner, c'est le mécanisme logique et qui, je dirais paradoxalement, on va voir par rapport à beaucoup de commentaires sur la question, oblige à reconnaître que l'art contemporain n'a aucun sens. C'est un peu gênant de dire ça aux artistes, mais ça n'a, au sens strict, ni queue ni tête. Ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas de sens, là aussi, sur un postulat de base que j'affirmerai et que j'assènerai de cette façon-là. Ça n'a pas de sens, puisque à partir du moment où, effectivement, la question se pose en termes de sensation, la sensation, elle est naturelle, hein, en quelque sorte, elle est brute. Donc, de toute façon, c'est jaune, oui, parce que c'est pas vert, puis c'est tout. Ça n'a pas d'autre sens que d'être du jaune qui n'est pas du vert. Tandis qu'évidemment, si je commence à écrire quelque chose, le sens, il est même dans ce que je produis, puisque l'écriture produit le sens précisément, ou si j'image, le sens est aussi dans l'image, puisque de toutes les façons, ne serait-ce que dans le fait de faire un visage, c'est pas un derrière, voilà, c'est déjà un sens, c'est le cas de le dire, on le prend par un bout ou par un autre, donc c'est déjà quelque chose qui tient du sens, et puis en tout état de cause, ça peut renvoyer par ce marché, c'est le portrait de machin, c'est la crucifixion de bidule, et donc, en tout état de cause, on se retrouve effectivement avec une construction obligée du sens dans ce qui sont les arts, disons, traditionnels ou l'écriture. L'art contemporain, dans son choix, entre guillemets, dans cette fondation, donc sur le principe simplement de la sensation, n'a pas d'autre sens que le fait que c'est sensible. Donc, l'art contemporain n'a aucun sens. Il faut voir que le vice de cette affaire, c'est parce qu'il n'en a aucun, qu'il les a tous. Et ça aussi, c'est un mécanisme intéressant dans l'art contemporain, c'est la possibilité indéfinie de faire surgir le sens, justement parce qu'il n'y en a pas. Et donc, à partir de la couleur, je peux dire, mais le jaune, mais c'est tellement joyeux, mais c'est le printemps, mais c'est le soleil, mais c'est la naissance de la vie. Vous savez, le jaune, mais c'est du jaune. Il n'est rien d'autre que du jaune. Mais évidemment, mon commentaire lui donne tous les sens possibles. Est-ce que je ne peux pas faire le même commentaire en disant que le cheval, il ressemble à un âne? C'est que si c'était le cas, c'est que j'aurais mal fait les oreilles. Donc, de toutes les façons, le cheval, c'est un cheval, et pas moyen de dire que c'est autre chose. Et même un hippogriffe, il n'y a pas moyen de sortir du fait que c'est un hippogriffe. Et l'écriture, si c'est un adverbe, c'est pas un complément, en quelque sorte. De toutes les façons, ce qui est écrit est écrit. Et ce qui est imagé est imagé. Tandis que ce qui est sensationnel est libre. Libre précisément de toutes les possibilités qu'on a de construire le sens. Donc c'est évidemment un des mécanismes qui va être exploité dans le cadre de l'art contemporain, mais sur le principe, quand tout est en cause, au départ, il n'y a pas de sens. Alors là, toujours, dans ce petit jeu, je dirais, de distinction de deux grands pôles entre lesquels on navigue exactement comme on pouvait naviguer entre le décoratif et puis la frustration, exactement comme on peut naviguer entre le banal et le non-banal, ici, on va naviguer entre le non-sens qu'on assume ou le retour du sens. Donc il y a toute une part des artistes contemporains qui acceptent absolument, je dirais, l'évidence du rien, l'évidence du non-sens. Ça peut se voir dans les titres, c'est assez intéressant de voir par exemple donc, un peintre aussi considérable quand même véritablement que Rothko, justement, n'a aucun titre. Au fond, tous ces titres sont des titres de rien, c'est-à-dire c'est des titres purement descriptifs, il y a noir sur gris, sur la fin il va terminer comme ça, gris, vert, olive, rouge sur marron, genre c'est quand même vraiment plus qu'élémentaire, donc c'est comme ça tout le temps, c'est des titres descriptifs élémentaires. C'est des nomenclatures, une pseudo-nomenclature, des multiformes, des abstract builds, des noms comme ça, qui ne veulent rien dire du tout, des décomptes
Je soupçonne toujours que s'il y a un numéro 10, il n'y a pas de numéro 9. Hein, c'est quand même assez fascinant, parce qu'on voit comme ça, il y a des numéros qui viennent, et on se dire c'est toujours les mêmes, et puis curieusement, on ne voit pas le numéro 1, ni le numéro 130. Il y en a quelques numéros comme ça, je ne sais pas si c'est dans leur propre classification, dans leur propre histoire, enfin ils ont compté les dessins, mais ils les ont jetés, enfin, je ne sais pas ce qu'ils font, mais de toute façon, c'est un décompte. Voilà, ça ne vaut rien que le décompte. Et puis il y a surtout l'inénarrable, l'inévitable, sans titre, qui est d'une certaine façon, je dirais, une très jolie chose, parce que c'est marrant justement ce truc sans titre. On vous met le titre c'est sans titre. Et comme maintenant d'ailleurs en plus on est maniaque de l'anglais, alors ça devient de l'untitled. Et à ce moment-là, comme il suffit d'oublier que c'est dans l'autre langue, ça veut dire sans titre. Hein, donc il n'y a qu'à mettre sans titre. Oui, mais maintenant on met plus sans titre, on met untitled. Ah, c'est un titre. Ah oui, c'est forcé, à partir du moment où c'est en langue étrangère, on a l'impression que ça veut dire quelque chose, simplement qu'on ne le sait pas. Et donc on voit très bien qu'il y a un mécanisme là qui remet en quelque sorte une espèce de poids du nom, alors qu'il n'y a rien. Justement, c'était le sans-titre qui compte. Il faut traduire sans titre. Il faut être vraiment épouvantablement cuistre et snob pour garder la chose en anglais. Pourquoi pas en grec, ça fera encore plus chic. C'est vraiment, là aussi, un ridicule du genre contemporain que de se consoler ainsi, alors que ce qu'il faut admettre, c'est justement qu'il n'y a pas de titre. Donc il faut le dire, et le dire en clair. Parce que justement, c'est la démonstration de l'absolu du non-sens. Donc il ne faut pas les trahir de ce point de vue-là. Donc on voit bien, il y a toute une culture autour de la question du titre qui vide en quelque sorte le tableau, enfin l'œuvre elle-même, de tout sens. Il y a le refus express du commentaire, ça aussi c'est intéressant de voir quand même qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas qu'on commente leur œuvre, quoi. Duchamp dit: je ne voulais pas qu'elle soit l'œuvre, donc l'expression d'une vie intérieure, qui ne veut pas se retrouver avec ce genre de commentaires dont on est si friand dès qu'on est critique. Hein, où, évidemment, on refait tout le monde sentimental et intellectuel à partir de bêtises. Soulage a effectivement une volonté du refus du sens. Hein, il est contre l'idée qu'on puisse trouver de la symbolique ou de la métaphysique dans ces choses noires, alors que, évidemment, c'est le lieu géométrique d'en trouver. Quel bonheur de parler de ce noir, cette absence de la lumière, mais est-ce que nous contemplons le vide absolu, la mort? Rien du tout comme idée, c'est simplement un effet lumineux que je trouve splendide. Et plus je le gratte, plus il est beau, et plus il est mat, et plus il est brillant, plus il est beau. Et puis c'est tout, ça ne veut rien dire du tout. Et il a une très très belle phrase, compliquée, mais comme sa tête, mais très belle, où il dit: ce qui m'importe, c'est ce que chacun investit de lui-même dans ce regard qu'il porte à une peinture. La qualité de ce qu'elle mobilise en nous répond de ce qu'elle est. Je trouve que c'est vraiment une très 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 belle formule pour dire qu'effectivement, c'est juste la sensation qui est la totalité du sens. Tout le mécanisme que ça provoque, qui est la totalité du sens, il n'y a rien d'autre et il n'y a surtout pas à le commenter. Et quand on voit tous les critiques, toutes les présentations de son œuvre, c'est toujours précisément de la glose, du commentaire indéfini. Il y a le refus de tout le jeu d'expression qu'on peut avoir, par exemple, dans le minimalisme. Maurice Estève, qui, Dieu sait, fait pourtant des trucs très décoratifs, extrêmement colorés, etc., part donc de l'émotion qu'on peut avoir devant ses œuvres, comme une expression plastique où la littérature n'a pas de place. C'est vraiment une revendication donc, du non-sens. Morellet dit une absence de message qui correspond parfaitement à tout ce que j'aime maintenant et même à tout ce que je fais par ailleurs. Voilà. Une culture du refus du sens, du refus du message. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir dans cette espèce de culture, cette volonté de l'absence de sens, de vider l'endroit où le sens justement se trouve le plus, c'est-à-dire l'écriture. Il va y avoir un mouvement qui n'est pas absolument généralisé, mais qui est quand même très bienvenu, avec des beaux noms d'ailleurs, et puis des belles œuvres, in fine, de gens qui vont écrire sans écrire.
Donc, ne plus garder, comme je dis toujours, que le ductus, ce qu'on fait tous quand on achète un crayon chez Gibert, on essaye comme ça, et vous n'écrivez pas votre nom, sinon tout le monde va signer vos chèques. Donc, vous écrivez rien du tout, mais vous avez le geste, vous faites le geste rapide, comme si c'était vos signatures, comme si c'était du truc rapide, comme si c'était des majuscules, etc. Faites tout ce petit geste-là, et puis vous n'avez rien écrit. Il n'y a pas de bababi-bobu, il n'y a rien du tout, il y a juste, effectivement, le coup de patte. Et bien, Brian Jonesing, c'est exactement ça, par exemple. Si Twombly, c'est exactement ça, c'est juste un coup de patte, comme cela, éventuellement surexploité quand même, il ne faut pas exagérer qu'il n'y a que du jeu de ductus là-dedans, mais pour une part, c'est quand même beaucoup un effet qui est juste sur le geste d'écriture qui n'écrit pas. C'est-à-dire donc le quasi-paradoxal évidement du sens dans l'endroit où il devrait y avoir que ça, parce que l'écriture ne sert qu'à provoquer du sens. Alors, il y a Jonesing, il y a Twombly, il y a Michaud, qui a fait aussi des espèces de caractères qui font un peu chinois, un peu tout ce qu'on veut, mais qui fait des espèces de caractères, sauf que ça n'en est pas. Il y a Louis Kahn qui a fait aussi des caractères comme ça, et il y a toute une petite tradition assez constante dans l'art contemporain, parce qu'il y a d'une certaine façon, dans une part de ces barbouillis, en quelque sorte, des moments où on se demande si c'est pas quelque chose qui s'écrit, si c'est pas quelque chose d'écrit, ce n'est pas un graphique quelconque. Donc il y a effectivement une culture limite comme ça du non-sens, y compris dans l'endroit où on devrait avoir au contraire une concentration du sens.